Maintenant, comment installer le CLI du framework Angular? Dans le fichier que je vous avais donné, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que pour installer le framework Angular, le CLI, il faut aller dans le site officiel de Angular. https://cli.angular.io. OK? Maintenant, on va aller dans le site officiel du framework. On va taper Angular. Maintenant, ici, dès qu'on clique, nous avons la page d'accueil. Là, il vous explique ce qu'est Angular. OK? Maintenant, un développeur, je peux dire que il a deux amis. Lesquels? Il y a Google, plus précisément, il y a Stack Overflow. C'est un site, un forum dans lequel vous pouvez soumettre vos... Si vous avez des erreurs avec vos codes, vous les soumettez là-bas, vous verrez des solutions qu'on va vous proposer. Ou bien, vous créez votre compte, vous pouvez discuter avec eux sur vos erreurs. OK? D'accord. Maintenant, l'autre, c'est quoi? On va utiliser une technologie, que ce soit Spring, Angular, PHP, quelle que soit la technologie. Chaque technologie a un docs, la documentation. Maintenant, dans la documentation, qu'est-ce qu'on a? On vous dit, on vous montre comment utiliser la technologie. Comment faire les différentes étapes. Mais la documentation n'a pas tout. Il vous donne seulement tout ce que vous aurez besoin pour exécuter un projet. Mais aussi, il y a des astuces que vous ne trouverez jamais dans les documentations. OK? Le reste, c'est aux développeurs de se débrouiller. Parce qu'il ne va pas vous dire que, bon, vous voulez créer une méthode et que la méthode, qu'est-ce qu'il fait? Vous voulez que la méthode, dès que le client vient, il clique sur un bouton, l'événement là qui se passe, cet événement, c'est au développeur de le gérer. Le développeur va discuter avec son projet, il crée la méthode, il dit que dans cette méthode-là, dès que le client vient, il clique sur le bouton. Dans un premier temps, il va lui générer une clé unique. Vous comprenez? Après ça, il va vous afficher la page telle ou telle ou telle. Ça, c'est au développeur d'y penser et de le mettre dans la méthode. C'est bon. Maintenant, nous, pour commencer, on va installer le framework. Pour l'installer, nous avons ici l'option Setup. On va cliquer sur Setup. Dès qu'on clique sur Setup, tout ce qu'on a fait ou expliqué, ça se trouve ici, ou bien presque. Au milieu, vous me dites que
vous ne comprenez pas déjà, je vais trop vite et vous ne suivez pas. Nous avons les prérequis, comme on l'a expliqué, donc on ne va pas s'y attarder. Je veux installer le framework, le CLI. Voici la ligne de commande pour l'installer. Donc, là, vous verrez l'importance de Node.js. Sans Node.js, vous ne pourrez jamais installer le framework. Parce que dans Node.js, on a NPM. OK? Jusque-là, c'est bon. C'est bon. Maintenant, je vais copier cette ligne de commande-là. Je vais le copier. CTRL-C. Bien, je fais clic droit, je copie. Ou bien même, vous voyez ce bouton-là, vous le voyez. Dès que je le clique, ou bien vous le survolez, il vous dit que vous pouvez copier ce code. Je clique, il l'a copié. Dès que je clique, il y a un pop-up qui sort, qui vous dit que vous l'avez bien copié. Maintenant, après l'avoir copié, j'ouvre un terminal, ou bien CMD, ou bien Git Bash. J'ouvre CMD, ou bien Git Bash. OK? Je vais ouvrir terminal. Dès que je le fais, je vais faire un CTRL-V. Je fais un CTRL-V. Dès que je fais CTRL-V, il me colle la ligne de commande. C'est bon. Maintenant, Angular est à la version 14. 14.0.2. OK? Maintenant, moi, j'ai installé la version 10. Comment l'installer? CTRL-V. Voici la ligne de commande. N'est-ce pas? Voici la ligne de commande pour installer le framework. Maintenant, je veux installer une version spécifique. Qu'est-ce que je fais? Je l'ai expliqué hier. Hein? Arrobase 10. Dès que je fais arrobase 10, il va m'installer la version 10. D'accord? Il va m'installer la version 10. Maintenant, vous, libre à vous d'installer n'importe quelle version, mais sauf la version 14. Et aussi, pas la version 9, ni 8, ni 7, ni 6, ni 5, ni 4, ni 3. Soit vous installez la version 10, 11, 12, 13. D'accord? Maintenant, je vais ajouter un arrobase plus 10.
Je clique sur Entrée. Qui sont ceux qui ne l'ont pas encore installé? OK. Et pour les autres, c'est bon? D'accord. Maintenant, vous ouvrez CMD. Vous ouvrez CMD, tout le monde. Vous ouvrez CMD. C'est bon, vous l'avez ouvert? C'est bon? OK. Maintenant, vous allez saisir ce code-là. C'est bon? Vous l'avez déjà? Le code? Oui. Maintenant, pour ceux qui ont déjà installé, vous mettez ng-version. Comme ça, je vais vérifier après. 101? Non, si, day am espace. Les gars, note espace version. npm espace version. Ça, espace. Pour ceux qui ont déjà installé, qui ont déjà exécuté cette commande-là, vous pouvez taper cette commande ng espace version. Je vais vérifier si le framework est bien installé sur votre système. Maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas encore installé, vous saisissez cette commande-là. Et si vous pensez que vous allez faire des erreurs sur la commande, vous allez dans le site officiel. Ou bien vous mettez seulement Angular, suivez ici, s'il vous plaît. Vous mettez Angular, espace CLI. Vous allez dans Google, vous tapez Angular, espace CLI. Vous faites entrer. Dès que vous faites entrer, la première proposition, vous cliquez là-dessus et il vous redirige. Hein? C'est bon. Vous l'avez tous exécuté? Hein? Maintenant, je répète encore, n'installez pas la dernière version. Si vous mettez seulement, suivez ici, si vous mettez seulement cette ligne de commande-là, sans le arc 10 ou bien 11, il va vous installer la dernière version par défaut. Je répète encore, cette ligne de commande-là, sans arrobase plus la version, il va vous installer la dernière version du framework. Je ne veux pas voir sur une machine la version 14. Si vous avez déjà installé, par exemple hier, si vous avez fait exécuter cette commande, vous avez la dernière version 14. Retapez cette même commande plus arrobase 10, 11, 12 ou bien 13. Ceux qui l'ont déjà installé, vous avez fait ng espace version. Quelle question? Voilà. Maintenant, au moment de l'installer,
Au moment de l'installer, au moment de l'installer, il y a un texte qui sort. Donc, vous avez le choix, soit vous faites oui ou non. Mais le texte, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est un rapport avec Google Analytics, n'est-ce pas? Maintenant, vous tapez non. Ce n'est pas important. N, vous mettez N seulement. Maintenant, ça dépend de vous. Soit vous mettez N, soit vous mettez oui. C'est juste pour aider la communauté Angular à évoluer. C'est juste ça. Vous mettez N ou non. Ou Y. N ou oui. Oui ou non. C'est bon. Vous l'avez installé. Ça passe. Quel est le souci? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez quelle version de note? Maintenant, tu attends un peu, j'arrive, ok? Maintenant, moi, puisque je l'ai déjà installé, puisque j'ai déjà installé le framework, je n'ai pas besoin de retaper la commande. Hein? Maintenant aussi, si vous voulez désinstaller carrément le framework, tout ce que vous aurez à ajouter, c'est un install. OK? Maintenant, moi, je l'ai déjà installé. Maintenant, je vais vérifier si je fais ng espace version. Ça est là. Je l'ai déjà installé. Maintenant, la prochaine étape, ce sera la création d'un nouveau projet. OK?